And Tyson continues to miss, and missing again, and missing again. And he wasn't slipping where he did get hit. Those legs that stopped that nonsense because they were starting to butt heads. Oh. Tyson with a left hook, a right uppercut down. Oh, he's got a right uppercut, another right uppercut, and down goes Mathis. See, he stepped back and did it again, stepped off and around. Mike Tyson, une légende déchue qui a fait face à la prison et à la défaite, est revenu sur le ring plus fort que jamais. C'est le récit de son retour au pouvoir, de sa fureur imparable et de sa maîtrise absolue de la boxe. Le MGM Grand de Las Vegas n'a pas dormi cette nuit-là. La ville du péché brillait d'une intensité électrique et à l'intérieur du ring, l'atmosphère était chargée d'anticipation. La foule retenait son souffle, tout sachant qu'il s'apprêtait à assister à plus qu'un simple combat. Il s'apprêtait à assister au retour de l'homme qui avait jadis terrorisé le monde de la boxe. Ce n'était pas un jeune espoir plein de promesses. Non. C'était Mike Tyson, le même homme qui avait maîtrisé les anneaux avec des poings en forme de marteau, un homme dont la réputation et la légende avaient traversé scandales, défaites et une période d'emprisonnement qui l'ont éloigné des projecteurs. Mais il était là, marchant sur le ring, prêt à rappeler au monde qui il était. Dès les premiers instants, les coups se sont fait sentir. Rien de vraiment dévastateur au début, mais chaque impact avait du poids, chaque uppercut portait la menace implicite de l'histoire que Tyson avait écrite dans le sang et la sueur. Les spectateurs ne regardaient pas un athlète qui montait, ils regardaient une bête qui avait cessé de promettre de devenir une légende indomptable. Monter sur le ring n'était pas simplement un acte physique, c'était le retour triomphal d'un homme qui avait connu la prison, la chute et l'humiliation, mais qui avait encore une étincelle de grandeur inextinguible. À chaque pas, Mike Tyson imprégnait l'air de tension. Ses yeux ne montraient aucune peur, seulement la détermination d'un guerrier qui revendiquait ce qui lui appartenait légitimement. Le premier uppercut connecté, suivi d'un autre. Le rival est tombé. Ce n'était pas n'importe quel combat. C'était une démonstration de puissance et de technique combinée à une brutalité naturelle. Tyson recula, fila et lança un uppercut que son adversaire, Madness, n'avait même pas vu venir. Il se jeta droit sur elle comme s'il était condamné. 9, 10. Il ne s'était pas levé. La foule a éclaté et à chaque seconde, la légende de Tyson semblait plus vivante que jamais. Chaque combat après sa libération était un examen, une occasion de montrer qu'il restait la force dominante dont tout le monde se souvenait. Body punches, there's a shot by Mike Tyson with the left. Made and missed with this movement. That's slipping we talked about before. And again, Tyson coming and missing again with... Peu importe le nombre de critiques auxquelles il faisait face ou combien doutait de ses capacités, Mike Tyson était déterminé à prouver que le temps et la prison ne pouvaient effacer sa grandeur. Le match avec Sheldon Seldon en était un parfait exemple. Un échange de coups brutal, un crochet du gauche suivi d'un uppercut qui s'est terminé par la chute au sol de Seldon. Pendant un moment, le combat a semblé ralentir, mais pas pour Tyson. Philadelphia Spectrum, we are through with round one and Buster Mathis is lasted. Sa précision a été dévastatrice, sa technique affinée par des années d'expérience et un entraînement sans relâche. Un seul coup pourrait tout changer. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Un uppercut précis qui a laissé le monde se souvenir que Mike Tyson était revenu. En boxe, un seul coup de poing peut définir une carrière, un combat et même une époque. Pour Tyson, ce principe n'a jamais été théorique. Il l'a compris de manière viscérale et ce soir-là, il l'a montré à chaque impact. 7 punch combinations behind the jab. Oh, and Mathis fell down right there and again he plows into Tyson in the right. Le son du coup frappant le visage de l'adversaire était de la musique aux oreilles de ceux qui avaient suivi sa carrière. Rappel brutal de la puissance concentrée dans chaque point. Le décompte a atteint 9-10. Le rival ne s'est pas levé. C'était un moment qui résumait tout ce que Mike Tyson représentait. La vitesse, la précision, la force et la capacité de tout changer en un instant. Le retour était complet. La bête s'était réveillée et il n'y avait pas de retour en arrière. Après ce retour spectaculaire, la question était claire. Tyson pourrait-il affronter un adversaire encore plus redoutable? Son prochain adversaire était l'invaincu Buster Mathis Jr., un homme connu pour son endurance et sa capacité à absorber les coups de poing.
Fils d'un ancien challenger au titre mondial, Mathis avait de la force et de la technique, mais aussi un énorme défi, affronter Tyson à son plus féroce. Dès la première campagne, l'attente était palpable. Chaque pas que Tyson a fait, chaque mouvement ressemblait à une déclaration. Again, Tyson continues to miss. And missing again, and missing again. And he wasn't slipping where he did get hit. Je suis de retour et je suis ici pour vous rappeler qui je suis. Mathis n'était pas intimidé. Sa jeunesse et son énergie lui ont donné confiance. Mais personne ne peut se préparer pleinement à la combinaison d'expérience, de puissance et de faim que Mike Tyson emportait avec lui. Avec la campagne initiale, Tyson a pris les devants. Il n'a pas seulement attendu l'attaque, il avançait avec une pression constante, fermant les espaces, coupant l'anneau. Mathis a tenté de forcer un combat physique, cherchant l'attrition, mais Tyson avait d'autres plans. Chaque mouvement était calculé, chaque grève était prévue. Le sentiment de danger était constant. Un faux pas pourrait signifier la fin. Le public était retenu captif, non seulement par le combat, mais par l'histoire qui se déroulait devant eux. Un homme qui était tombé, qui avait été abattu par la vie, marchait maintenant en toute sécurité dans la gloire qui était autrefois la sienne. Chaque coup de poing, chaque esquive, chaque uppercut racontait une histoire de résilience et de pouvoir. Tyson savait que faire face à un adversaire plus grand et plus fort nécessitait une stratégie. Mathis bougea, étendit ses crochets et chercha à punir Tyson avec sa portée. Mais Mike, avec de l'expérience et de la vitesse, a trouvé des occasions. Une bosse de cuisse, un jab rapide, un uppercut inattendu. Chaque combinaison était un rappel que la grandeur ne se mesure pas seulement en taille, mais en précision et en ruse. Même quand il avait l'air surpris, Tyson reculait et ajustait son approche, s'adaptant à la situation. C'était un maître qui contrôlait la danse mortelle du ring, un joueur qui comprenait tous les mouvements de son adversaire avant que cela ne se produise. Dès la première cloche, il était clair que le combat ne serait facile pour aucun d'entre eux. Frank Cappuccino, l'arbitre chargé du maintien de l'ordre sur le ring, a dû intervenir à plusieurs reprises. Chaque séparation semblait brève, mais la tension augmentait. La violence, contenue un instant, réapparaissait avec de plus en plus de force. Mathis, confiant dans son endurance, semblait ne pas percevoir qu'il marchait vers un danger imminent. Il a sous-estimé la férocité de Tyson, un homme qui avait appris à frapper et à survivre à toute adversité, tant sur le ring qu'à l'extérieur. Chaque impact de Tyson était un coup d'histoire, d'expérience et de force concentrée. Chaque uppercut et crochet résonnait d'un rugissement qui non seulement faisait vibrer la toile, mais amenait la foule à ses pieds. Mathis a répondu bravement, montrant qu'il n'était pas venu pour se rendre. Mais même son courage n'a pu égaler la précision d'un champion qui avait appris d'années de défaites et de victoires, de coups qui avaient marqué son visage et sa vie. L'équilibre du combat était délicat, technique face à la résistance, force face à la stratégie. Chaque manche a construit un récit qui ressemblait plus à un duel épique qu'à un simple match sportif. Tyson ne se battait pas seulement, il racontait une histoire de rédemption et de domination. Du côté du ring, le combat était un spectacle brutal et fascinant. Chaque coup de Tyson avait un but, chaque combinaison était un message au public et à son adversaire. La gauche, suivie de la droite, a poussé Mathis à bout. Cependant, le jeune combattant ne céda pas. Il a résisté, contre-attaqué, faisant preuve d'un courage à la fois admirable et dangereux. Mais même le courage a des limites. Tyson, avec le calme d'un vétéran et la puissance d'un lion affamé, commençait à faire la différence. Chaque coup drainait l'énergie de Mathis, usant non seulement son corps, mais aussi sa morale. L'anneau a été transformé en champ de bataille, où chaque mouvement était stratégique. La jeunesse de Mathis s'est heurtée à l'expérience de Tyson, créant une tension qui a amené le public à retenir son souffle. Chaque impact semblait compter des années d'entraînement, des victoires passées, des défaites amères et un apprentissage constant. Le premier round a fait comprendre que le combat ne se gagnerait pas qu'avec force, mais avec intelligence, endurance et ruse. Tyson n'a pas limité son attaque sur la tête de son adversaire. Avec une précision chirurgicale, il s'est attaqué au torse et à l'abdomen, utilisant des combinaisons de 7 coups qui ont lentement usé l'endurance de Mathis. Chaque mouvement a été mesuré, chaque quart de travail calculé pour maximiser les dommages et minimiser l'exposition. Même lorsque Mathis semblait capable de tenir le coup, la pression constante de Tyson indiquait clairement qui dominait le combat.
Le jeune combattant tentait de répliquer, poussant, cherchant à déséquilibrer son adversaire légendaire, mais la constance de Tyson, sa technique raffinée et sa pression implacable rendaient tous les efforts insuffisants. Chaque manche augmentait l'épuisement physique et mental de Mathis, tandis que Tyson, avec patience et maîtrise, devenait un maître absolu du ring. La supériorité n'était pas seulement physique, c'était stratégique et psychologique. Les coups de poing de Tyson n'étaient pas seulement de la force brute, ils étaient calculés et stratégiques. Chaque uppercut, chaque crochet et chaque jab avait une intention spécifique, conçue pour contrôler le rythme du combat et briser la défense de votre adversaire. Mathis a répliqué, faisant preuve de réflexe et de bravoure, mais Tyson a anticipé chaque mouvement, ajustant sa position, se déplaçant rapidement et avec précision, conservant toujours l'avantage. Le combat s'est transformé en une violente partie d'échecs, où chaque coup était un jeu et chaque esquive une défense de maître. L'intensité augmentait à chaque seconde. La foule se tenait sur le bord de leur siège, leur respiration synchronisée avec les impacts du champion. Il était impossible de détourner le regard. Chaque seconde comptait, chaque geste pouvait changer le sort du combat. Tyson ne s'est pas contenté d'attaquer. Sa défense était tout aussi impressionnante. Sa capacité à esquiver les coups, à bouger sa tête et à préparer l'attaque suivante a montré que son retour n'était pas seulement un retour physique, mais aussi un retour tactique et mental. Mathis a réussi à tenir jusqu'au 3e round, mais chaque échappée de Tyson était une préparation pour une frappe plus dévastatrice. Chaque pause stratégique était un prélude à la tempête à venir. L'expérience était évidente dans chaque mouvement. Tyson lisait l'adversaire en maître. Il anticipait les attaques, trouvait des ouvertures, ajustait sa posture et choisissait le moment parfait pour frapper. Chaque tir esquivé augmentait la frustration de Mathis, tandis que la confiance de Tyson grandissait à chaque seconde. La maîtrise d'un champion a été montrée dans des détails que le public pouvait à peine remarquer, mais qui ont fait la différence absolue. Au fur et à mesure que le combat avançait, la tension atteignait des sommets. Tous deux ont échangé des coups avec fureur, mais l'expérience et la force de Tyson ont commencé à prévaloir. Chaque coup d'uppercut et de corps était conçu pour infliger un maximum de dégâts et chaque coup faisait chuter un peu plus le moral de Mathis. Le jeune combattant montrait des signes d'épuisement, son rythme ralentissait, sa défense était plus prévisible et la pression de Tyson devenait insupportable. La différence de taille et de hauteur qui semblait au départ un avantage à Mathis commençait à s'estomper face à la vitesse, la technique et la précision de Tyson. Chaque coup a frappé non seulement le corps, mais aussi la confiance de l'adversaire. La combinaison de puissance, d'expérience et de stratégie du champion a inévitablement conduit à un point culminant dont tout le monde savait qu'il viendrait. Enfin, au 5e tour, le résultat est venu avec une clarté brutale. Une combinaison dévastatrice a frappé Mathis dans la toile. 2 uppercuts précis et puissants ont scellé la victoire. Le public a éclaté en acclamations, conscient qu'il assistait à un retour historique. Mike Tyson, après des années d'obstacles et avoir fait face à la prison, a montré qu'il était toujours l'un des hommes les plus redoutables de la boxe. L'arbitre, Frank Cappuccino, a atteint le compte de 10. La cloche a sonné, mais l'impact du combat résonnerait bien au-delà du son. Ce n'était pas seulement un chaos, c'était la justification d'un héritage, la confirmation que Tyson était revenu non seulement avec une force physique, mais avec une maîtrise absolue du ring, avec intelligence, stratégie et cœur. Ce que nous avons vu cette nuit-là n'était pas simplement une victoire, c'était une démonstration de résilience, d'habileté et de rédemption. Mike Tyson n'a pas seulement gagné un combat, revendiqué sa place dans l'histoire une fois de plus. Un homme qui avait touché le fond, qui avait affronté la prison et la chute, est ce revenu pour nous rappeler que la vraie grandeur ne se mesure pas aux erreurs commises, mais à la capacité de se tenir debout, de faire face aux défis et de revenir plus fort. Cette nuit-là, Las Vegas a été témoin de bien plus qu'un match de boxe. Elle a été témoin du retour d'une légende, d'un guerrier qui a prouvé que le temps, les obstacles et l'adversité ne peuvent arrêter quelqu'un qui est déterminé à se réapproprier son destin. Tyson a de nouveau marché parmi les vivants de la boxe, indiquant clairement que le vrai pouvoir réside dans le fait de ne jamais abandonner et que, même après tout, les vrais champions reviennent toujours. La nuit terminée, la foule s'est dispersée, mais la légende est restée. Mike Tyson n'a pas seulement gagné le combat, nous a rappelé que la grandeur ne se perd pas, elle n'est qu'éprouvée. Et lui, comme toujours, était victorieux.
Si vous voulez continuer à vivre des moments épiques comme celui-ci et connaître l'histoire derrière les légendes de la boxe et d'autres sports, abonnez-vous à la chaîne et ne manquez aucun combat.